des enfants de la montagne et on en profite au maximum parce que c'est les plus beaux moments qu'on peut vivre, c'est là-haut. Je suis née en Alsace, à Colmar, et j'ai grandi à Grenoble. Je suis arrivée à Grenoble, j'avais 6 ans. Mes parents sont pas sportifs, ils sont plus passionnés par la lecture, par du vin, par le yoga, mais pas par ce genre de sport. Je me suis vraiment mise au snowboard à un moment donné où j'avais une crise d'adolescence horrible. C'était le seul moyen pour louper les cours. Depuis ce temps-là, je fais que ça. Ça peut t'arriver d'être amené à faire du snowboard. Hein. Quand j'étais au collège et au lycée, on était amené à aller faire du snow. Après, ouais, à l'école, on te fait faire plein d'autres choses. Donc, c'est un complément, on va dire, au snowboard et au ski. J'avais envie de voir autre chose, j'avais envie de légèreté, j'avais envie de fraîcheur et je me suis mise à faire du freeride. Et là, les choses se sont très vite accélérées. Je me suis fait inviter sur le circuit du Freeride World Tour quelques jours avant la première étape. J'ai fait 3e la première année, 2e année, je fais championne du monde, 3e année, vice-championne du monde. Depuis, en fait, je m'éclate trop et je suis trop contente d'avoir pris ce virage-là, en fait. J'ai toujours été du coup dans des snowparks, dans des border cross. J'ai toujours été un petit peu enfermée dans cet petit espace sans vraiment me pencher sur ce qui se passe dans la montagne avec un grand M. Je relève un maximum d'informations autour de moi, avec des livres, avec les copains guides. J'essaie vraiment de m'imprégner de cet univers tous les jours. Je me rends compte que j'ai beaucoup de choses à apprendre et c'est juste le début. J'adore cet aspect progression où t'apprends toujours quelque chose tous les jours en fait. Tu te couches moins bête et j'aime ça. Je pense que ma mère ne se rend pas vraiment compte. Elle est venue me voir à une compétition, là, celle de Verbier à la finale. Et là, elle s'est rendue compte un peu de ce qui se passait vraiment, parce que quand tu regardes à l'écran, tu te rends pas vraiment compte. Pendant les 4 mois, là, on est toujours ensemble. Du coup, il y a une certaine solidarité qui se construit. C'est plus un groupe de potes qui font le tour du monde pour réussir à faire leur meilleur run, à se pousser. On partage nos idées, nos lignes, on se donne des avis, on se donne des conseils. Je fais un maximum de prépa physique pour vraiment avoir mon corps préparé à ce que je peux affronter en montagne, mais aussi mentalement. Quand tu es face à une pente, faut que tu sois là, quoi. Faut que tu arrives à enlever tous les aspects négatifs ou même positifs qui sont autour de toi pour être vraiment concentré. On n'est pas des têtes brûlées comme ça à vouloir se lancer dans des dangers incontrôlables. On essaye de comprendre tout ce qui se passe à 100% tout le temps. C'est tout le temps de l'analyse en fait. Même si tu vois certains mecs qui sont un peu rock'n'roll, derrière il y a quand même un cerveau qui marche. J'ai eu de la chance d'être rentrée chez North Face. On est très rare à pouvoir en vivre. Et là, ça fait 1 an où je peux vraiment me concentrer que sur le snowboard. Mais c'est pas simple de trouver des sponsors qui te suivent et qui croient en toi. Et j'espère que ça évoluera. Personnellement, j'aime bien écouter de la musique parce que ça me permet vraiment de me focaliser, de me concentrer sur mon moment présent. En fait, je suis dans une espèce de mood, dans un rythme où je suis juste là, limite à danser avec la musique. En fait, je vois ça comme une danse de descendre ma montagne. Pendant la compète, des fois, j'écoute du gros gangster, du gros rock'n'roll. Ça dépend. J'ai en Alaska la première année où j'ai été invitée sur le World Tour et ça a été vraiment un gros contraste. D'arriver dans ces montagnes légendaires, ça m'a ouvert les yeux et c'était dingue. Franchement, entre la raclette et la tartiflette, pour faire le choix, allez, on va dire raclette. Elle est trop nulle ta question.